Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler météo ce matin avec le directeur général de la direction de la protection civile en Haïti, Monsieur Emmanuel Pierre, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous dans le cadre de la saison cyclonique. DG, bonjour, bienvenue. Merci parce que vous acceptez là avec nous matin. Bonjour Wendell et bonjour à toute équipe Télémétropole, Radio Télémétropole. C'est un plaisir encore pour nous encore une fois, pour nous parler préparation à la saison cyclonique, parler un peu de situation météorologique là, bien que mon qui détenteur de DOASA, c'est UHM avec qui nous collaborons, mais toutes données nous gagnons sorties de l'UHM. Ça fait nos cabailles des données techniques par rapport à ça. UHM publie notamment le bulletin météorologique de ce jour qui parlait de température tropicale bêta. Nous songeons capitaine météo. Alors peut-être je prends plaisir. Petit rappel ça. Capitaine météo. Ou des timounes ça? Ouais. Ah, ok. Capitaine météo. Oui, je suis à l'université de toute façon, mais je suis capitaine météo. Ah, ok. Capitaine météo, tu dit on le dans le micro, moi. Il dit, les Haïtiens n'ont pas de météo importance. Ils n'ont pas quoi là-dedans. Même lorsque ils ont annoncé qu'il y a un cyclone, c'est à la dernière minute que le monde a arrangé. Il dit que quand l'heure qu'a privé, ils n'ont pas obligé de météo importance, dans le sens que avant de sortir, on n'a pas besoin qu'on quitte la pêche aujourd'hui. Est-ce que la pêche chaud ou est-ce que la pêche frais? Est-ce que nous sur ça vraiment? Nous sur ça parce que non seulement bon côté pas nous avons fait effort pour nous mettre des informations disponibles, mais en pile fois, mine de rien, pile monde relais nous. Ah ouais, comme c'est bon, on t'y l'a appelé là, on t'y chaleur, mon relais nous ça va passer. Ça veut dire que nous commençons à comprendre que bon l'autre dynamique dans la question, il y a un peu de journalistes qui nous chaque matin, comment t'envoyer, etc. Et puis il y a des familles tout qui prend le soin chaque matin, soit autant les fins de Mme Saint-Georges, parce que nous faisons à travers le système là, que Mme Saint-Georges chaque matin sur un peu de radio, ils fin d'elle et puis ils me poser une question, il y a des thèmes pas comprendre. Donc nous commençons vers cette culture du. Alors ça me content, c'est disponibilité pour météo. Tout à fait. Même pas comme un projet fort nous faire, projet fort nous faire dans les derniers jours ça. Alors mettre information disponible. Avant même de nous parler de saison cyclonique, tu me posé une question ça. Protection civile, c'est seulement pour Haïti, nous ne pouvons pas écouter dans l'autre pays qui a un problème, qui a une catastrophe, quelque chose qui se passe là au Venezuela. Alors, je dit ça dernièrement dans l'émission, protection civile, c'est un mouvement mondial. Haïti, nous sommes un concert des nations. Donc, non seulement nous capoter secours à l'autre pays, tout comme l'autre pays qui a et porter secours. Nous avons une organisation qui est l'Organisation internationale de la protection civile, qui est l'OIPC. Et il y a plusieurs pays qui la donnent. Donc, non seulement nous formons, il y a des mouvements comme INSARAG, côté nous-mêmes, nous prenons des formations. Dans le mouvement, nous avons formé pour intervenir n'importe qui côté. Nous avons des sauveteurs ici qui interviennent n'importe qui côté. Peut-être c'est la seule différence de langage. Nous avons de tels mouvements de ce genre fait que au carré l'eau n'importe quel support. Tout comme on a décidé comme l'État en fonction de capacité à support. C'est le cas pour ce qui s'est passé au Venezuela. L'État haïtien, à travers le système de protection civile et ses ministres santé acte conduit une délégation. Oui, bon, on connaît le ministre Sinal Albert Tranté dans cette délégation. Alors, est-ce que protection civile en elle-même est présente? C'est là. Alors, si on dit protection civile, c'est un système en Haïti. Un système en Haïti, ok. Sinal Bertrand est allé pour le gouvernement haïtien, mais représenter la protection civile. Parce que dans sa Sinal a porté comme support pour Venezuela, c'est des biens matériels que protection civile en Haïti bail que le ministre santé a tout fait joindre que le premier ministre santé demandé mettre. Donc c'était une délégation qui était dans la protection civile. Alors
le système de protection civile conduit par le ministère de la Santé publique. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être comique. Puis quand nous allons tout, et puis si on l'a ici, pour pouvoir venir pour nous, non? Non. Aujourd'hui encore, mais m'augmenter le stock de contingencement de 1200 kits en plus. Ça veut dire que je nouveau y aller. Et je dis encore qu'il y a une livraison de 1200 kits en plus. Je dis encore qu'il y a une évaluation qu'a faite dans l'entrepreneur à travers le pays. Donc c'est pour dire que année ça, non seulement nous prépositionner, nous avons des prépositionnements nous fait déjà, mais des prépositionnements qui sont en cours, et en kit hygiène et en kit alimentaire. Maintenant, ça, Venezuela a plus besoin, nous avons gagné, par exemple, nous avons moustiquaire, nous avons blanquette, ça, les couvertures de laine, nous avons gagné prélat, parce qu'il y a un pile de monde dans la rue. Nous avons vu, mais que nous avons floué. Ça fait souvent que nous avons la coutume à pays. Oui, ça se faisait dans le pas la première fois. Haïti était présent dans pile l'autre côté, qui était une catastrophe, tout ça. Nous avons Cuba en année. Ou nous pas présent dans porter aide, mais présent dans ça me relait et monde qui a aidé définir qui a une capacité technique qui a aidé définir j'ai réponse sur par exemple les former une SAG ou un système côté l'eau ou déplacé. Alors tu m'expliquer que système ça en termes de réponse il n'y a pas une question politique comme si sous pas bien à tel pays, etc. Depuis on a concert des nations en termes de protection civile ou doué disponible. Ça fait au point Saint-Domingue. Si nous arrivons là, quelque chose à Saint-Domingue parmi les pays qui arrivent en premier. Donc Haïti est présent dans des pays déjà, et Haïti nous présent. Ça fait longtemps nous pas déplacé vraiment. Par exemple, je me souviens d'une vague de chaleur qui était gagnée aux États-Unis, et ça a gagné 2 ans. Au songe, il y a un camarade qui était au Japon ensemble avec qui était formé dans la question sauvetage, monter dans l'hélicoptère, etc. Je me dis, on a une aide aux États-Unis. Je me dis, monsieur, mais je dis, non, on t'a déplacé. Il y a une dizaine qui étaient après 2011 qui étaient au Japon, qui étaient formés dans la question ça. Et formé dans la question sauvetage et déblaiement, sauvetage et lutte contre l'incendie. Donc, il y a plusieurs monde en Haïti qui formé lutte contre l'incendie. Malheureusement, et qui pas véhiculé vraiment. Donc, il y a un pile sauveteur haïtien bien formé. Pas seulement ici, qui est formé ici, à l'étranger, qui est capable d'intervenir. Donc, le président de Venezuela avait dit que nous arrivés à les États-Unis. Nous pas allés parce que dans des marchés, tu as gagné vraiment des petits problèmes de temps. Et le premier s'est accepté à l'époque, mais tu as un problème de timing pour nous dériver. Il faut avoir disponible des ressources sociaux pour déplacer. Mais dans le protocole international, c'est admis que le pays a capable de porter support. Oui, mais bon, quelques pays comme nous faisons tout, je me songe au Chili, après le tremblement de terre 2010, là, et pas nous, évidemment, après pas nous, mais même dit que tu frappé. 8,5 un mois après. Il y a des pays qui pour mettre aide et puis on dit ça va, on peut gérer. La Turquie également. La Turquie, tremblement de terre Turquie, on t'a porté aide parce que, par exemple, les Nations Unies toujours prend leadership, mais pour porter aide là, la Turquie dit mais qui aide livrer. On va rapporter n'importe quoi, mais qui aide ouvrir. Mais des pays qui n'ont pas trop de capacité, il y a un protocole qui dit on fait une déclaration d'état d'urgence. L'on fait déclaration d'état d'urgence, tout pays qui est dans la région, tout pays dans le monde qui a décidé de porter aide. Et il y a un protocole qui admet au niveau international pour mon rentrer. Ça veut dire, même si le pays a un visa pour mon rentrer, mais depuis qu'il vient dans l'aéroport, depuis c'est sous label humanitaire, porter aide, aux gens pour faire rentrer. Aux gens pour faire rentrer même si c'est étranger. Et ça fait haïtien, ils arrivent Venezuela, tu n'as pas de visa pour venir sous protocole là. Ça veut dire, ça n'a fait là, il n'est pas seulement inscrit dans le cadre national, dans le cadre international. Maintenant, il y a des pays qui ont dit, ils ont besoin de telle aide. Et c'est lié aux sollicités. Par exemple, nous-mêmes, malheureusement, avec le tremblement de terre 2010 là, on fait un peu le déficit dans détruire les médicaments. Tu as besoin de médicaments, mais les médicaments sont arrivés vraiment. Trop tard. Pas trop tard, mais de toutes parts. Et toutes sortes aussi. Donc,
C'est mon volume que nous recevons. C'est recevoir. Maintenant, et des médicaments, des fois, qui ne sont pas obligés de venir sous le sol, qui ne sont pas appropriés. Donc, screening n'est pas de temps fait parce que le volume est qui quand on a 3, 4, 5, 6 avions sous tarmac, là, capitaine pour débarquer. Et c'est aide porter. Et en pleurs des gars, tu demandé aide ouvrir. Mais après, M. Sensible, il peut aller trouver une situation côté, il peut aller détruire. Et pour détruire les médicaments, ce n'est pas des bagages faciles. Donc, ça fait screening aide là toujours important dans le cadre de. Monsieur Protection Civile qui est allé au Venezuela, il y a un bon rapport, qui est étendu, qui en pleurs des gars qui ont satellé et dans quel domaine ils étaient aidés. Alors, ça, on était plus surtout avec la présence médicinale, on était plus dans le support à service de santé. Je dis à la délégation, ça, parce que médicinal, qui a plus de détails, la délégation, ça a recevoir dans le primatique pour le ministère à prendre vraiment de honneur. Et médicinal, je parle de médicinal, parce que c'est un rapport détaillé à la nation. Et parce que si on fait ça, malheureusement, et pas de gain en sorte de en direct en termes d'intervention qui était faite entre Haïti, le ministère était tellement pris dans le même moment, même passé matin, par exemple, détail sur ça nous voyait, qui ça nous voyait, à quoi il était servi, comment il était assisté la population. On a un petit problème avec la façon dont le gouvernement fonctionnait dans ce sens-là. Je ne pas senti, on va dire qu'il n'y a pas besoin de faire propagande, c'est vrai, mais au moins, Haïtien, on a de connaître que la délégation du gouvernement haïtien qui aide au Venezuela et que, mais comment ça passe, mais qui j'ai appelé, au moins, c'est bon pour nous. Tout à fait. Il ne pourrait pas nous-mêmes seulement demander tout le temps, nous avons tout. Mais l'information est véhiculée. Nous pas devons faire trop propagande à ça, mais au départ, les avions étaient sous tarmac là, il y a des journalistes qui étaient là. Mais c'était un choix aussi pour que son test lié tout par rapport dans les dernières 10 années, les derniers 20 ans, ça n'a pas fait. Son test, c'est nous toujours recevoir aide. Dans les derniers 20 ans, ça après 2010, 2018, 2021, Mathieu, Sandy, c'est nous qui recevons aide. Ouais. Maintenant, son test, tu as une présence ambassadrice protection civile là, qui était allé avec une médicinale, tu as des médecins, des infirmières, nous avons voyagé, alors nous faisons un premier travail, nous assurons une logistique, sorti avec ici, et ça qui est sorti au Cap, il y a des spécialistes qui sont sortis au Cap haïtien, qui en 2007 nous avons cherché un hélicoptère pour entrer dans l'avion. Pour moi, c'était une preuve de solidarité énorme au peuple vénézuélien. Par contre, sur les derniers bilans, mais les derniers bagages que moi qui ai écrit sur le Venezuela, il parle de près de 5000 morts, avec des milliers de disparus. Le chiffre était plus. Et plus que ça. Et plus que ça. Oh, okay. Mais malheureusement. Mais quand même, par rapport à nous-mêmes, après un mois, en 2010, nous étions dans 200 000. Sur Rappelot. Après un mois, nous étions dans 200 000. Ça veut dire Venezuela, malgré tout. Déjà, il y a des gens qui contestent sur ça. Ils disent qu'il va arriver tout le monde à mourir. Alors, des spécialistes disent qu'il va y avoir tout le monde à mourir en Haïti. Effectivement, il y a des gens qui contestent ces chiffres-là. Par exemple, calcul pour dire que mourir, c'est au corps avec disparu. Nous-mêmes, nous avons fait un travail technique à l'époque. J'étais dans le traitement de données. Effectivement, il y a des cas qui étaient grands par rapport à chiffres. Mais tellement il y a une cacophonie par rapport à la centralisation centre d'opération d'urgence, il a fallu à l'époque aussi aller rapide parce que dans un moment, il y a des dégâts. Et il y a des gens qui mourent. J'ai Wilson, jeudi, il est là et sous la communauté pour la permettre. Je te dis que c'est difficile pour connaître combien de monde qui mourir parce que c'est rempli camion à jeter. Rempli camion à jeter. C'est ça que je te dis là. C'est très malheureux. C'est très malheureux, rempli camion à jeter. Et me penser. À l'époque, le système était pour une épreuve. C'était une épreuve terrible parce que, à l'époque, nous n'avons pas préparé dans une dimension ça, bien que nous n'avons pas parlé de tremblement de terre, pour nous recevoir un épisode, une catastrophe de ce genre. Par exemple, nous avons toujours des expériences dans la question de gestion d'événements météorologiques, hydrométéorologiques, cyclones, etc. On appelle Jeanne et Anna. Mais malheureusement, en même temps, surprenons nous dans un moment côté, nous avons fait après entamer le dossier ça
Et on a monde qui a pas entamé dossier ça sous question sensibilisation tremblement de terre, c'était le feu Arsène Constant qui mourit dans le tremblement de terre là. Tous ces noms étaient potés dossier ça dans palais. Nous avons fait une première rencontre et pas plus que en mois de décembre, ingénieur Prepti et Sergio Moura, un consultant qui est dans la région latino-américaine, était à Haïti et tu as entretenu avec des étudiants de la faculté d'agronomie et aussi des étudiants de l'Université d'Haïti sous question de tremblement de terre. Et une remarque qui était faite, c'était Fayot quand il est positionné et comment l'année depuis Fayot manifesté et comment on doit préparer. Je te connais que tu n'as pas fait. Certainement, j'ai petit et toujours dit ça. Yeah. Mais qu'on joue, c'est presque impossible. Jeudi. C'est jeudi, n'importe ça va arriver quoi. C'est pourquoi se préparer pour faire face à l'événement booster, c'est fondamental. Préparer à veut dire que mon organe brain tout qui ça arrivé et qui ça peut faire en termes de gestes qui sauvent. Et c'est depuis 2010 nous avons une dynamique comme ça. Regardez comment utiliser des moyens pour que mon yo au moins yo gagne ça me et capacité de développer réflexe approprié. Je dis à nous qui point nous dans le cadre de saison cyclonique là bon c'est nous fait Venezuela cadeau ou quitter pour nous pas que vous souhaitez que cyclone non mais au cas où plan de contingence préparation dans quel état dans quel niveau nous là. Depuis plusieurs années nous faisons des gros efforts en matière de préparation à la réponse aux événements adverses et notamment événements hydrométéorologiques, trop cyclone. Excusez-moi, je m'appelle oui. On dit ce qui dit ça. Mais ils font bon bagage, ils vont même le parler pour tout le monde connaît ça au faire au Venezuela. On dit ce qui dit ça. Non mais nous allons parler je dis. Non, depuis là t'es allé, nous sommes capables de faire bruit avec ça. Pas comment tu connais. Alors, à la vérité, il faut dire que ça me capable de me dérouler là-bas pour qu'on ait qui j'aime la communication était difficile. Ah, ok. Moi-même, personnellement, je devais aller, mais dans le moment où j'ai l'autre activité avec un partenaire technique et financier, je ne peux pas aller, mais c'était un cargo, un avion cargo qui débarquait au Venezuela. Et le peuple vénézuélien l'a apprécié. C'est Venezuela qui a avion? Non. Nous-mêmes qui le dépense gouvernement haïtien. Gouvernement haïtien. Dépense gouvernement haïtien. Un cargo gouvernement haïtien. Et je dis à M. le ministre, il y a tout détail sur ça. Ok. Dépense gouvernement haïtien. Ok. C'est pas Venezuela qui a tout ça c'est bon qui potait de toute façon. C'est ça. Donc c'est pas eux même pour que tu aies un avion. C'était dépense gouvernement haïtien. Alors, toute cette question maintenant, et dans quel niveau nous pour saison cyclonique là? Nous très avancé en termes de préparation à la réponse aux éventuelles urgences qui a découlé d'un événement qui a sorti de sources hydrométéorologiques ou bien de sources géodynamiques. L'homme dit événement de sources hydrométéorologiques, cyclone, inondation, tremblement et glissement de terre et autres. Par contre, de sources géodynamiques, là, c'est tremblement de terre ou du moins c'est tsunami. Maintenant, nous faisons effort, nous avons une préparation stratégique, nous avons renforcé la capacité équipe pour bien comprendre et réponse là. Tant qu'on a mis sous pied, on a renforcé, on a révisé plein de contingences. Nous faisons un gros effort sur l'année passée, côté de tout responsable départemental au même côté, ainsi que responsable central pour nous réviser plein de contingences nationales, plein de contingences départementales. Et ça sont gros efforts. Des outils de préparation, des outils qui permettent de planifier les réponses, réviser et bien compris. Maintenant, nous testons autour. Il y a plusieurs exercices de simulation qui sont faits dans plusieurs secteurs. Ni seulement dans la question de l'école, dans la question de l'école avant l'école de fermée, mais aussi avec la communauté, par exemple. Il y a des exercices qui sont faits dans la Grand'Anse, dans le sud, dans le nord, exercices de simulation, toujours tout ça. Pour capable répondre, il faut tester capacité ou n'en faire entraînement. Donc, n'en faire entraînement. Il y a plusieurs exercices qui prévoient pour semaine qui viennent là. Donc, on a mois d'autres là, nous avons un gros exercice grandeur nature qui a fait dans le sud. Pas oublier, nous parlons de 50 tremblements de terre dans le sud là. Et 14 août, c'est 5 ans depuis que un tremblement de terre a frappé le sud, 7.2, qui débat tout ça qu'on a. Maintenant, à quelle étape de reconstruction est dans le sud? Pour les gens qui pensent que ce n'est pas rien fait dans le sud, rien fait dans la région. On ne peut pas fait dans la région. En termes de
reconstruction, par exemple, ni côté UCLBP, ni côté projet Panon PGRAC, CERC, ni côté le ministère de l'Éducation nationale à travers FNE, reconstruction de l'école, etc. Bon, paquet de bails qui fait dans le Sud. Moi, ça me permet de me faire le 14 août, c'est les institutions de l'État vont dire ce qu'ils ont fait. Et mes partenaires autour, font un pile d'intervention dans la région. C'est vrai, le risque a été élevé dans la région, mais depuis 2021 à aujourd'hui. Maintenant, alors, excusez-moi, vous dites depuis 2021, ça me d'après même avec vous, est-ce que construction qui fait, est-ce que vous tenez en compte de risques sismiques? Parce que bon, j'ai fait, c'est avec UCLBP et le ministère des Travaux publics, c'est faire des formations pendant près de 3 à 6 mois pour des ingénieurs et des boss maçons dans la région du Sud. Ça, c'est une plus grosse action nous menons. Et ingénieurs et boss maçons et tout, tu as imbriqué tout dans une question chantier école. Par exemple, dans le projet Panon au niveau de la protection civile, nous construisons près de 240 cailles, mais avec des techniques de construction locale améliorées. Ça veut dire les TECLA. Techniques de construction locale améliorées, c'est des techniques que nous utilisons le savoir-faire de la communauté, les matériaux locaux pour construire cailles. Ce n'est pas seulement bon côté Panon, bon côté UCLBP aussi. Ça ne veut pas dire que tout est normal. Et qu'on j'ai fait aussi, bon côté ministère des Travaux publics, c'est la révision du CNBH, le Code national du bâti haïtien, qui révise en 2025, et il y a un véritable, comme tu as dit, qui fait à travers le ministère des Travaux publics, dissémination, ça me relève de CNBH. l'NBTP partit vers des pays, des régions dans le sud, dans le Grand Est, elle fait promotion de CNBH. CNBH, c'est qui ça en construction, là on fait construction, qui ça on doit appliquer comme norme. Qui ça doit respecter. Donc, Gonje Fort, qui peut-être manquait communiquer, mais dans l'intervalle, entre 2010 à aujourd'hui, 16 ans après, il y a un gros effort fait pour approprier la question sismique. Il y a un effort fait pour côté ministère de Travaux publics à travers le Bureau des mines et de l'énergie pour une meilleure compréhension du sismique. Il y a un gros effort fait aussi dans la question de construction. Même dans la question d'approche construction dans la zone métropolitaine, dans la cité administrative, l'école, etc. Mon c'est le cas qui construit tout. Il y a des rivières. C'est peut-être chargé de bagages. Il y a des gens qui décident pour mettre un caille n'importe 4, 5, 6 étages dans le marché public, par exemple. Oui, il y a des dérives et nous ne pouvons jamais parler de rôle municipalité autour. Non, question ça. La municipalité a autorisation pour construire n'importe côté. Alors, c'est une faiblesse qui gagne dans la communauté. C'est faiblesse côté, des fois, décisions prises de façon à tort et à travers. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un guideline, il y a une ligne qui trace. Donc, alors, pour me tourner dans la préparation, je te dis, il y a des outils importants qui pour permettre à ce que nous rapidement répondons à nos révisions. Il y a des actions aussi que nous menons avec le comité, par exemple. Le comité est mieux préparé qu'avant. Mieux préparé qu'avant, je veux dire qu'il dispose de moyens aussi, des moyens de communication, par exemple, des moyens de communication pour une meilleure compréhension à l'aide là, parce que à l'aide, c'est une plus grosse phase dans la capacité pour la protection du monde. Il faut qu'on comprenne et il faut qu'on faire, ça me relève son mandat de le faire. Nous réviser le système d'alerte là à travers ça me relève une nouvelle approche de l'alerte en Haïti à travers le SAPMA, le service d'alerte précoce multi-aléa en Haïti, et nous arrivons tester vers les Mélissa, côté alerte là qu'a fait de façon géolocalisée et communauté appropriée le délai. Nous arrivons former des gens qui ont des communautés pour comprendre la question alerte là. Dans l'autre niveau, prépositionnement. C'est un qui est plus important pour nous. Pour agir, si on va arriver, il faut qu'on ait des matériels, des moyens qui sont disponibles. Et je fait une vidéo sur ça, je vais regarder l'entrepôt central qui ça gagne de disponible. Et pour ministre insister en pile sur Emmanuel, prépositionnement. Pas venir dire que bah arriver là, ou besoin d'un corps, etc. Je fait un effort pour que l'année ça, avec appui ensemble d'institutions dans l'État, CNMP, etc., pour nous gagner des bagages prépositionnés. Le ministère des Finances a un gros coup de pouce dans ça, dans faciliter
acheter des matériels bien qui sont dans l'entrepôt. Ça veut dire, la première réponse, je toujours souhaité que c'est l'État qui baille. Bien que nous avons support vraiment des partenaires techniques, des partenaires système. Comme je cité, je ne vais pas faire jaloux, je ne vais pas le citer, mais qui sont dans le système des Nations Unies, qui sont des ONG aussi, qui supportent l'État dans le rôle qu'il pour faire réponse à l'urgence. Les partenaires supportent non seulement dans la question renforcer la capacité locale comité de protection civile, pendant que je salue le comité de protection civile qui est dans la commune. Chaque commune a un comité de protection civile, chaque commune aussi a une brigade. Et des communes aussi ont des EIC. Je salue 20 volontaires qui sont les brigadiers de protection civile, la brigadier, qui ne toujours pas jamais lassé, qui ne jamais fatigué dans le travail. Maintenant, les partenaires ça aussi, ils ont gagné des matériels prépositifs. Ça nous fait, comme tout ça, dans plein de contingences. Ce n'est pas seulement la capacité de l'État nous définit en dedans, mais c'est la capacité de tout acteur en dedans chaîne. C'est-à-dire, dans le début, mois d'avril-mai, nous faisons des réunions stratégiques avec les partenaires et ils doivent dire carrément, en termes de stock de contingence, prépositionner dans le pays qui ça a gagné. Et à travers OCHA, ils voient les documents ça. Non seulement l'État fait effort pour mettre des biens matériels en dedans des entrepôts, mais il y a même tout, il y a des entrepôts, par exemple dans les NIP, le World Food Programme, il y a un gros entrepôt qui entrepose des matériels avec bien pour réponse. Mais suivant protocole, procédure, les partenaires ne savent pas agir pour compter. Une fois que quelque chose arrive, nous déclenchons les mécanismes opérationnels de réponse, il y a même un centre d'opération d'urgence, soit départemental ou bien national, et on dit la réponse va être réalisée là. Donc, c'est un système assez ordonné et de plus en plus, de partenaires veulent aligner dans l'État bail comme guideline. Pas plus que semaine passée, l'ENFIN révisé plein de contingences. Il y a plein de contingences de toute façon. Le système national a plein de contingences. Mais il voulait que nous chita ensemble pour nous garder comment c'est un plan de contingence pour le pays. Et cette activité a été réalisée lundi dernier où le système des Nations Unies était ensemble avec nous pour nous garder les similitudes d'un point de contingence pour nous dire OK, nous allons agir ainsi. Ma prévision actuellement, on aide-mémoire pour la réponse aux urgences. Aide-mémoire dit qui est-ce qui exactement. Aide-mémoire était signé en 2018 avec le système des Nations Unies et ONG. On a révisé parce qu'à l'époque, on était une seule direction technique, malgré tout. On était signé avec eux. Là, nous sommes une direction générale. On a révisé, on passe de réviser aide-mémoire ça, qui dit acteur ça va faire ça. Acteur ça va faire ça. Et qui est-ce qui vient pour le communiquer? Qui l'intervention a faite? Centre d'opération d'urgence est activé. Qui est-ce qui vient droit siéger là-dedans? Tout ça en aide-mémoire, préparation à la réponse aux urgences. Tout ça, c'est pour vous dire que nous avons malgré tout, malgré les difficultés que nous avons dans le pays, nous faisons un pile effort, un pile progrès en matière de préparation à la réponse aux urgences. Si jamais il y a un problème, pour nous connaître qui est capable de réagir. Tout à fait. Merci, directeur. Nous allons posant l'un tournée, nous parlons un petit peu précis, spécifique, si vous voulez, parce que yo t'a dit moi, ou bien moi t'a apprendre que on onde tropicale qui est que nous repérer, nous localiser. Nous donc nous pour nous parler de ça. Est-ce que Haïti est sous menace? Est-ce qu'il y a plusieurs? Bien que qu'on suive, parce qu'on est là longtemps, chaque fois ou pour un petit temps avant une onde tropicale annoncée, mais une fois une paraît, il y a plusieurs autres qui paraissent. On se met compte qu'il y a 2 ou 3. Est-ce que qui ça a annoncé pour amener ça? Et puis après ça, on l'a tourné. Et puis, une question importante là, je veux dire, c'est question chaleur. Monsieur a posé question matin sur canicule. Est-ce que nous pouvons arriver dans la phase canicule? Est-ce que c'est à partir d'un niveau chaleur aillé pour nous dire qu'il y a une canicule? On va répondre pour nous parce que là, c'est pour ça qu'il faut mettre disponible pour auditeurs. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous sur le plateau, le directeur général de la protection civile, M. Emmanuel Pierre. Merci de votre fidélité et de votre patience. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.
Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec le directeur général de la direction de la protection civile. Question, nous sommes en saison cyclonique. Est-ce que vous confirmez que gagné une onde tropicale, vraiment? Et tempête tropicale, Bertha. Alligator, non? Rien, non. OK. Tempête tropicale. Bertha, localisée zone de la Louisiane, près de Nouvelle-Orléans. Alors, on dit, si on n'a pas de saison cyclone, on dit saison cyclone dans la région. Hein. Oui. Et il concernait une partie des États-Unis, la Louisiane, Floride, etc. Qui pas tout près, non. On dit ça, Texas, si on a des bulletins, si on a sur le site UHM ou météohaïti.gouv.ht, bulletin explique exactement de quoi il s'agit. Il dit, tapez ça, hier à 5 heures, il était localisé zone sud-est de la Louisiane. Il a déplacé à 11 km/h et il a fait route vers Texas, au nord de Texas. Il a renforcé, il a baillé la pluie, il a baillé vent tout. Maintenant, qu'on de distance par rapport à nous, il n'est pas menace pour nous. Autant dire que saison 1, si dans Bertha, ça veut dire que c'est par ordre alphabétique, ça veut dire déjà. OK. Deuxième tempête tropicale nommée. Par contre, il y a plusieurs ondes tropicales qui sont passées. Selon sa masse, nous sommes influencés n'importe 6e ou 7e onde tropicale de saison 1. Onde tropicale, c'est malgré toute chaleur ça qui est là dans le pays. Exactement. Il y a un cyclone qui n'est pas trop loin, donc pas de rapport. Non, alors, vague chaleur, qu'on a expliqué tout à l'heure, alors, on dit tout ça tout à l'heure, c'est dû à phénomène El Niño, qui, c'est à l'opposé de la Niña, qui c'est au moins froid. Mais, avec Sab-Sahara, qui au même, c'est un avantage pour les régions autour de développer une zone anticyclone. Mais Sab-Sahara, avec cette poussière, il augmente vague chaleur et du coup, au moins diminuer l'activité cyclonique. Mais ça ne veut pas dire que le cyclone va prendre naissance. Et ça fait, en tropical, ou après, il n'y a pas fait gros l'appui, parce qu'il y a des Sab-Sahara dissipés vite, mais il prend naissance. En mois début juillet, des sous influence 1 ou 2, semaine passée, c'est ça. Et même avant hier, nous prenons de petits coups de vent, c'est onde tropicale ça. Il n'est pas menacé, non, vrai. Bertha n'est pas menacé, non. Par contre, selon prévision, UHM dit qu'il faut veiller vendredi, samedi, dimanche. Il faut veiller vendredi, samedi, dimanche. Il y a 2 ondes tropicales. On parle de vendredi ça. Ce vendredi, demain, cette fin de semaine. Je parlais avec Marcelin, avant de venir là, il dit puis tu as une communication assez intense sur lui, si toutefois, il t'a renforcé. Mais par contre, deuxième, il y a une pile possibilité pour le charrier, beaucoup plus l'appeler avec vent, tout près nous. Mais là, il est toujours dans le stade onde tropicale. Il y a beaucoup de tempête. Il n'y a pas de tempête. Par contre, Bertha, il y a oui, Bertha, c'est onde tropicale, mais qui n'est pas concerné du tout. OK. Cependant, il y a, mais toujours dit, et toujours voulu mettre des populations, c'est pas parce que on tropicale n'a pas concerné nous pour ne pas toujours être vigilant. Par exemple, dans la prévision météorologique, qu'on a des fois trajectoire qui définit pour tempête tropicale là, pour une raison ou pour l'autre, dans l'atmosphère là, dans la zone, dans la mer virée. Oui, parce que le système dans le grand monde. Exactement. La nature ne pas dépendre de personne. Cependant, nous avons une capacité pour nous dire côté la fait. Ils avaient toujours des prévisions. C'est des prévisions, des probabilités. Parce que probabilité, des fois, chiffre tombé d'aplomb. Des fois, il y a des écarts. Et écarts, c'est un problème. Donc ça avec un fort pourcentage de certitude. Fort pourcentage de certitude. Et ça, tout le monde qui a fait prévision météorologique, tout de ça. Par exemple, un exemple, je prends c'est Jeanne en 2004. Malheureusement, le feu Semelfort, t'as expliqué. C'est un système qui ne peut pas concerner les régions encore du tout. Et puis, tout le monde pensait Jeanne aller, et puis,
Il y a des cellules convectives, j'aime te dire, des restes qui stationnent sur un bassin versant, dans la zone bassin versant qui surplombe des zones Gonaïves, après Gonaïves. Peut-être mon pile beau, passe très bien. Des belles appui pendant 3-4 heures de temps et tout ce qui est arrivé au Gonaïves. Et malheureusement, l'alerte n'a pas été faite à temps. L'alerte n'a pas été faite dans le temps de la pluie. Il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui sont pas sauvés. Par contre, en 2008, 4 ans après, l'alerte a été faite à temps. Il y a moins de monde qui a perdu la vie, mais c'était presque le même épisode là. Donc, surveillance météorologique là, c'est 24 heures sur 24. Et UHM a fait un travail exceptionnel et j'en dis non plaidoyer pour renforcer la capacité de UHM. Il y a aussi des gens qui sont très pointus dans UHM et qui sont très formés, qui sont formés en France, qui sont formés aux États-Unis, qui sont capables, malheureusement, des fois, il y a des difficultés aussi. Je ne connais, hein. Donc, normalement, selon prévision, bêta pas pour nous. Bêta pas pour nous, mais il y a une possibilité pour nous prendre la pluie. Un week-end avec 2 ondes tropicales suivies. Ok, 2 ondes tropicales suivies pendant le week-end. Le bulletin va permettre d'ici à ce soir pour demander aux populations d'être vigilants. Mais ça qui domine la journée aujourd'hui, c'est sable saharien, avec poussière saharienne qui a vraiment chaleur. Et il y a des gens qui ne peuvent pas respirer. Nous encourageons toujours pas être loin et secours. Et puis, il y a des gens qui ont des problèmes nasales, mettez masque. Et puis, il y a aussi, c'est hydrater nous de plus en plus parce que chaleur, il y a des gens qui disent qu'il y a une canicule, mais qui canicule. Sont des gens folles, on parle de canicule. Donc, à partir du moment qu'on a qualifié chaleur de canicule. Bon degré, par exemple, la température normale, entre 22 à 23, 24 degrés Celsius, automatiquement, on quitte 30, 31 degrés Celsius. En France, c'est toujours pas, pour commencer par de canicule. Il y a des côtés qui atteignent 40 degrés. Donc, canicule sont extrêmes. Nous ne pouvons jamais nous-mêmes. Haïti, est-ce que nous prenons un épisode qui est arrivé 30-31 degrés Celsius? Je dois le regarder dans. Si on a 30-35 degrés Celsius en Haïti, on va imaginer que ça peut arriver. Pays qui prend degrés, ça comment ça va faire? Il y a des capacités, des pays qui habituent à des épisodes de chaleur. Alors, des pays tempérés, c'est deux extrémités. Des épisodes de chaleur intenses, c'est des canicules pendant 3 à 4 jours, par exemple. C'est ça, canicule. C'est une augmentation systématique de chaleur dans une durée, sans le pas baisser. 3 à 4 jours, sur une zone bien spécifique. C'est tout ça qu'on provoque feu de forêt. Feu de forêt. Et puis, pays à autour, il y a des vagues de froid intenses aussi. D'extrémité. Chaleur. Ça cause nous-mêmes nous tempérer. Exact. Nous-mêmes, nous sommes pays bénis. Oui. Très bénis. Nous n'avons pas jamais trop frédi, d'ailleurs. Nous pas frédi. Et puis nous avons une chaleur qui part. C'est vrai, la dernière fois, nous avons 30 degrés Celsius. Tout le monde est là en mouille. C'est l'année dernière. Et année ça, nous avons approché vers 30 degrés déjà. Mais nous sommes dans un stade de canicule, je veux dire. Par exemple, canicule là, par exemple, pour le moment, température maximum minimale là, c'est 20 à 24 degrés nous prévoit pour week-end. C'est nos prévisions. Entre 30 à plus, de ça, l'autre communication. Mais nous, je dis, nous boire un peu de l'eau. Et soleil là, entre 10 heures et 3 heures, essayez de ne pas exposer trop. Maintenant, nous avons un conseil pour les gens qui vendent produits inflammables. Donc, gaz. Les gens qui vendent gasoline, surtout dans les vaisseaux, qui sont dans des. Éviter d'exposer à la chaleur. Ou du moins, éviter de pratiquer ça dans le moment, ça a causé des incendies dans des zones. Il y a plusieurs cas soulevés déjà d'incendies dus à stockage de produits pétroliers, gasoline surtout, dans des zones où il fait très chaud. C'est-à-dire qu'on bureau bête qui boulait dans la gangan, c'est peut-être un bail comme ça qui. Bon, pas trop d'informations, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ça fait de l'important. L'important pour nous regarder aussi les gens qui âgés autour.
il y a des gens qui dans le troisième âge, sont vraiment vulnérables à ça. Vraiment vulnérables à ça. Et puis, il y a possible. Alors, il y a des gens qui aiment aller dans la mer. Aller dans la mer, mais le plus beau moment pour aller dans la mer, dans le moment ça, c'est après, parce que l'eau dans la mer peut exposer à la chaleur et comme ça. Si on est dans la mer entre 10h et 3h, c'est sûr que vous exposez beaucoup plus à chaleur, sel dans la mer, etc. Je conseille pour aller dans la mer, à la tombée 3 à 4 heures, potentiellement la baisser. Tout ça, c'est des conseils comme ça, nous pour dire. Capable de dire, on n'a pas. Le grand monde, tout le cas. Mais conseils, et surtout si mon ne pas exposé. Alors, il y a des capitaines de les cas du conseil. Pour qui est-ce que tu as parlé là? C'est pour moi qui trouve tout plage. Bon, ça c'est le débat. Oui, en tout cas, on dit aux conseillers, nous préoccupez-nous de monde qui est en troisième âge. Yes. Mon âge, petit bébé. Il y a des gens qui fait comment maladie ça en créole c'est oppression, c'est oui, qui est trouble respiratoire, asthmatique, voilà. Mon qui est trouble respiratoire, très prudent par rapport à pas été loin tout, pas été loin. Et toujours, si mon asthmatique, il y a un pompe qui l'a avec pas trop loin. Et puis, pied-bois, c'est un plus gros coteau qui a arrêté. Mon qui a pied-bois dans la cour. Je t'en bats pied-bois dans la cour. Je t'en bats pied-bois dans la cour. En dedans, il va faire très chaud, mais il y a pied-bois dans la cour. Il y a des gens qui, en provinciaux, très. Rivière, c'est un plus bon coteau à bain pendant la période. Dans la rivière. L'eau qui part. Au contraire, qui passe à les rivières, c'est de l'eau vraiment douce. Là, c'est plus bon côté de tabac. Donc, on salue le monde campé qui, la prise là, transformé en piscine pendant la fête campé. Et voilà, à longueur de journée, un peu le monde à plonger. C'est une possibilité pour corps avec de l'eau. Là, c'est accommodé, c'est adapté à changement. À changement, qui pas prêté, c'est dans une période cyclone, qui pas prêté, entre juillet et août, dans une situation ça, mais entre septembre, a gagné quand même une amélioration systématique dans la mesure où a gagné une baisse de température dans l'océan. Donc comme ça, entre septembre, la température a baissé et nous allons sur influence. Et c'est là, et c'est ça que je toujours dit, là aussi nous allons veiller développement cyclonique, les diminutions sahariennes, et poussière saharienne, ça veut dire que nous allons veiller cyclonique. Parce que nous toujours dit, pic saison cyclone, nous venons entre septembre, fin août, septembre, octobre, début novembre. Donc, nous prenons tout le gros cyclone au moment ça. Donc, on doit surveiller la période ça, laisser par une diminution de chaleur et qui a augmenté la capacité pour nous prendre et cyclone. On dit que c'est mon besoin question ça pour lui. Si nous suspendons déboiser et nous arrivons à reboiser payant, qui impacte les gagner sous température payant. C'est évident. C'est comme une équation simple. L'année y a plus pied-bois, et l'année y a plus forêt, c'est normal que l'année y a plus activité, l'appui qui ne peut pas créer des dégâts. Il y a plus fraîcheur, ça c'est sûr. Par exemple, les bassins versants, tu as réaménagé, restauré, côté pied-bois, il y a deux bagages qui sont possibles. Non seulement rivière à retourner, dès qu'on est longtemps, on prend la carrément dans Bourjoli, qui est un petit bassin seulement, mais dans le Bourjoli, c'est un gros bassin, une grosse rivière. Mais là, ça, la pluie a tombé, certes, mais la pluie a tombé pour faire des dégâts. La pluie a tombé pour faire infiltration. La pluie a tombé. Il n'est pas arrivé à force sous terre. Il n'est pas érodé. Il n'a pas fait érosion. Les salles fait infiltration. Et là, il y a infiltration. L'alimenter dans la phréatique là. L'alimenter dans la phréatique là, tout ça, ça veut dire en termes de capacité que nous gagnons pour nous faire agriculture, pour fraîcheur. Donc, reboisement, je ne parle pas de reboisement, non, réaménagement ou bien restauration des bassins versants, c'est un plus gros travail que nous devons faire pour que nous ayons plus de pieds-bois. Alors, réforestation, par exemple, il y a des gens qui parlent de réforestation. Et c'est ça qui va permettre à ce que vraiment
nous diminuer considérablement l'activité, inondation, etc. dans le pays et aussi renforcer la capacité pour gagner beaucoup plus de fraîcheur. En parlant de rivière, je me souviens l'un des petits, la grande rivière de Jacmel. La grande rivière de Jacmel. C'est de temps en temps l'alimenté, il est en crue et quand on fait gros dégâts, mais très souvent, c'est moi le sèche. Alors, l'été qu'on fait des dégâts, mais le papa me dit que si on gros là, puis tomber là, ça fait gros dégâts encore. La ville sèche toujours fait gros dégâts. Qu'est-ce qu'on est passé dans la ville sèche? La ville sèche là, il fait gros dégâts. C'est parce qu'il y a de l'eau là, pas de l'eau qui fait pas va faire des dégâts, non? Parce que depuis là, il a tombé à une intensité 300, 400, 500 mm d'appui dans le bassin versant, c'est automatique que la rivière a crue. Or, la rivière n'a pas de berge. Puis, il faut rivière pas de berge. C'est normal, elle fait des dégâts. Il n'y a pas de dégâts à la rivière. Là, non? Maintenant qu'on est là, ça fait rivière pas de l'eau. J'en dis, c'est parce que peut-être nous déboisés. Nous continuons à faire activité. Même quand nous descendons, il fait n'importe semaine. Pas en crue. Oui, mais il y a de l'eau. Il y a des activités intenses dans la région. Par exemple, quand il y a 2-3 jours la pluie, sans qu'il n'y ait pas de gros dégâts, mais il y a des activités de la pluie et rivière alimentée. Ce n'est pas une mauvaise chose que la pluie tombe. Et ça, je toujours dis, chaque fois que je la pluie, je choisis les pour dire comme ça, oh, moi, je la pluie, c'est un cyclone, je me dis, mais il faut que la pluie tombe. Si la pluie n'est pas tombée, il y a des pays en Afrique malais. C'est 2 fois par année où il y a la pluie. Tout comme tout, il y a des pays où la pluie tombe presque chaque jour pendant toute l'année. Par contre, la pluie tombe chaque jour, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une inondation là. Non. C'est ça qui fait gagner des systèmes de gestion des eaux pluviales. Ça, non? Irlande du Nord, Irlande du Sud. La pluie tombe presque chaque jour. États-Unis aussi, la pluie tombe presque chaque jour. Les États-Unis, Miami, la pluie tombe presque chaque jour. Par contre, le système de rétention des eaux pluviales qui est fait là, soit les métis, des bassins de rétention artificiels, mais nous-mêmes, nous avons des bassins de rétention naturels. Et c'est ça, c'est ma population à comprendre que nous avons des bassins de rétention naturels. Par exemple, la plaine dans son bassin de rétention naturel, aucun enjeu de son bassin de rétention naturel. Mais l'activité qui nous a mené là-dedans fait que nous exposons beaucoup plus dans la mesure où nous mettons wash, nous mettons abandonné. Il y a des bassins de rétention naturelle. Il y a des pays qui allaient faire lac artificiel pour que la pluie tombe, qu'il y ait de l'eau et faire des activités autour de lui. Et c'est là que nous devons aller. Moi, je fais une promotion pour la mise en place des bassins de rétention d'eau pour nous combattre aux pluviales. Il y a plusieurs façons pour nous combattre les eaux pluviales sans nous pas gagner inondation. Et c'est là, l'inondation, c'est plus désastre pour nous. Depuis que la pluie tombe, de l'eau monte alors que nous avons prendre l'eau. Depuis que l'eau a joué asphalte, la file descend, depuis que l'eau béton, la file descend, mais depuis que l'eau terre, la vérité. Et c'est une démarche que nous devons là dans le aujourd'hui, c'est garder comment nous avons gagné plus d'espace vert, plus d'espace côté nous gagnons des bassins de rétention et pas à détruire les rizières. Les rizières, c'est des bassins de rétention naturels. DG Pierre, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous avons pile belle information qu'on a nous matin. Et nous comptons recevoir. Pendant la 10 minutes, faire attention pendant le week-end. L'application, il y a 2 systèmes qui arrivent sur nous. C'est pas que. Mais pas de chance pour évoluer. Non, c'est presque pas une chance pour évoluer. Mais le cabal des averses sur des régions comme le Nord, Grandance, Nord-Est, Nord-Ouest, qui cap même quelques rivières à descendre. Écoutez, je suis là, puis je vais dire l'Ouest, moi, je vais dire l'Ouest. L'Ouest, là, il n'y a pas mes zones qui fait. Moi, tout le monde dit l'Ouest, mais l'Ouest, pas mes deux. L'Ouest, pas la donne. Ah oui, l'Ouest, la donne. L'Ouest, la donne. Grand Nord, la Tibonite, Centre, l'Ouest et Grand'Est. Et en temps après-midi, c'est bien bon parce que vraiment, il fait chaleur en pile et tu as une diminution de chaleur. On a climatisé au chaud. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup, directeur. Merci un peu. Kebela, et nous parlons de l'autre. Mais j'espère pas un gros événement pour cette saison cyclonique qui parle obligé que moi, faut venir là encore pour une explication. Alors, c'était bon, nous s'en souhaitait, mais sauf que les 6 mecs août là, nous avons souhaité faire un gros exercice dans le sud à l'occasion de. Oh, 14 août, 5
5e anniversaire. 5e année tremblement de terre 2021. Merci. Merci un peu. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin avec le directeur général de la direction de la protection civile, monsieur Emmanuel Pierre. Merci de nous avoir suivis. Madame, monsieur, passez une excellente journée, un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.